Donc, il est 19h30. Donc, on peut ouvrir la séance. Monsieur Ménard, lecture de l'ordre du jour. Oui. Avis spécial vous est par les présentes données par le sous-signé qu'une séance extraordinaire du Conseil de cette municipalité est convoquée par Guy Ménard, directeur général greffier trésorier, pour être tenue au lieu ordinaire des séances du Conseil, jeudi le 18e jour de décembre 2025 à 19h30, et qu'il sera pris en considération les sujets suivants, à savoir adoption de l'ordre du jour, adoption des prévisions budgétaires 2026, adoption du programme triennal d'immobilisation 2026, 27, 28, période de questions et levée de la séance. Donc, est-ce que j'ai un adopteur pour l'ordre du jour? M. Jean Latour. Excusez-moi, un adopteur. Un proposeur, M. Jean Latour. Un adopteur, M. Louis-Vincent Bach. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. Donc, adoption des prévisions budgétaires 2026. Avant de procéder à l'adoption officielle du budget 2026, je souhaite expliquer brièvement le processus et le contenu des prévisions budgétaires afin que l'ensemble des citoyens ou citoyennes comprennent bien la décision qui sera prise ce soir. Conformément au Code municipal, l'adoption des prévisions budgétaires doit précéder d'un avis public. Cet avis annonçant une séance d'adoption de budget 2026 a été publié au moins 8 jours à l'avance. Les citoyens ont donc été informés et les membres du Conseil ont tous reçu et analysé une copie complète du budget. Le budget 2026 a été préparé dans un contexte économique plus difficile, marqué par l'augmentation généralisée des coûts, l'inflation, la hausse des quotes-parts de la MRC, ainsi que l'augmentation des coûts liés aux infrastructures et au remboursement de la dette. Pour l'année 2026, les prévisions budgétaires totalisent des dépenses de 3 528 460, lesquelles sont entièrement financées par des revenus du même montant, assurant ici un budget équilibré tel qu'exigé par la loi. Le Conseil municipal a fait le choix de la rigueur financière. Aucun nouveau service n'a été ajouté, aucun surplus important n'est disponible pour absorber la hausse des coûts. Les efforts ont été concentrés sur le maintien des services essentiels, l'entretien de nos infrastructures, afin d'éviter des dépenses plus importantes à long terme. Concrètement, la hausse des coûts qui explique l'augmentation du budget 2026 se concentre principalement dans quelques postes majeurs. D'abord, la quote-part de la MRC qui connaît une augmentation importante, soit 11 %. Il s'agit de coûts imposés par la municipalité sur lesquels le Conseil n'a aucun pouvoir décisionnel, mais qui doivent obligatoirement être financés par la taxe foncière. Ensuite, l'inflation a un impact direct sur l'ensemble des services municipaux. Les contrats, l'entretien, les assurances, l'énergie, les salaires. Donc, respect de l'augmentation selon les conventions collectives des employés. Les remboursements de la dette et les intérêts augmentent également en lien avec les investissements réalisés par le passé pour maintenir nos infrastructures essentielles en bon état et éviter des coûts plus élevés dans le futur. Finalement, certains services essentiels comme l'aqueduc, la sécurité d'incendie subissent eux aussi des hausses importantes, principalement en raison des exigences normatives et des coûts réels de services. Malgré cette pression financière, le Conseil a limité la hausse de la taxe foncière générale à 5,36 %, ce qui représente environ 12 $ par mois pour une résidence unifamiliale de valeur moyenne. Cette hausse est principalement attribuable aux coûts imposés et aux incompressibles, et non à une augmentation des services municipaux. À la lumière de ces explications et conformément au processus prévu par la loi, le Conseil est maintenant appelé à adopter officiellement les prévisions budgétaires pour l'année 2026. Donc, Louis-Charles, vous avez déjà fait l'avis de motion. Oui. Donc, Louis-Charles propose l'adoption des prévisions budgétaires. Est-ce que j'ai un secondaire? Christian Michaud, est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. Dépôt du plan triennal d'immobilisation 26, 27, 28. Conformément à l'article 953.1 du Code municipal, le Conseil d'une municipalité doit au plus tard le 31 décembre de chaque année adopter le programme des immobilisations de la municipalité pour les 3 exercices financiers subséquents. Conformément à l'article 56 du Code municipal, un avis public a été publié le 10e jour de décembre concernant l'adoption des dépenses en immobilisation pour les années 26, 27 et 28. Donc, pour les citoyens dans la salle, pour les citoyens à la télévision, un document sera déposé sur le site de la municipalité qui témoignera de l'explication du budget ainsi que du plan triennal d'immobilisation. Donc, pour le plan triennal, j'aurais besoin d'un adopteur, Mme Chloé Laforêt, en secondaire. J'aimerais mon secondaire aujourd'hui. M. Louis-Vincent Bach. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. C'est adopté à l'unanimité.
Nous sommes rendus à la période de questions. Donc, pour la période de questions, je vous rappelle de vous présenter au micro, de vous nommer ainsi que votre adresse. Pour les gens dans la salle, on reste respectueux. Gilles Cochrin, 789 Saint-Isidore. Moi, j'ai une question. L'augmentation de la cote-part, mettons, au niveau de la MRC, vous dites de 11 c'est-tu pareil pour toutes les municipalités, mettons, les pays hautes? Non, c'est pas pareil partout. C'est en fonction de la RFU. Dans le fond, c'est de la valeur uniformisée. Donc, nous, ici, si je ne me trompe pas, là, M. le comptable me reprendra sinon, mais c'est vraiment l'augmentation de la population. Donc, c'est proportionnel. C'est proportionnel. Je vais donner l'exemple d'un gâteau, là. Donc, la MRC, ce qu'elle fait, c'est qu'à travers ses services... Entièrement d'accord. Alors, mettons, les autres, ils ont 700 de population. Vous autres, vous en avez 2144, peut-être 2150. Les autres sont 710. Donc, proportionnellement, les augmentations au niveau de la MRC devraient en tenir compte. Oui, mais c'est en fonction exactement. Donc, ils redivisent à mais chaque ça année. sort. Donc, pour nous, c'est 11 bon. Donc 64 995 cette année. C'était quand même une grosse hausse. Parce que je regarde, moi, au niveau de, mettons, l'alimentation de taxation, les dupôts, cette année, c'est 1,2 Vous autres, vous êtes bien 5,36 Qu'est-ce qui vient créer cet écart-là? Au niveau des incendies, ça a été à peu près similaire aussi. La même peu d'alimentation. M. Courchamp, c'est ça que je vous explique. C'est qu'en fonction du justement, c'est proportionnel. Le proportionnel, il demeure quand même. Ça reste que c'est un tout, c'est un entier. Oui, mais c'est donc, justement. quand on redivise, ça se peut que les DUPA aient baissé au niveau de la MRC puis que nous, on ait augmenté. Donc, c'est difficile de faire un comparable entre les deux municipalités. Parce que si les autres, mettons, ils ont une tiers de notre population, normalement, ils devraient avoir la tiers des... C'est pas automatique, c'est vraiment en fonction aussi de la valeur uniformisée. Il va falloir que je retourne l'école. On a pris comme municipalité de la valeur. Il va falloir que je retourne l'école. Je ne sais pas si tu veux compléter, Simon. Ah ouais, les problèmes. La part de la MRC est en deux parties. La partie de la richesse foncière et l'autre partie de la population. Donc, si la population ici augmente plus que les autres, bien, notre pourcentage devient plus gros pour Saint-Ignace. Même chose pour la richesse foncière. Donc, si la richesse foncière augmente plus à Saint-Ignace et la population, bien, la part de Tarte, justement, qui appartient à Saint-Ignace, elle grossit. Donc, notre pourcentage va être plus élevé qu'une autre municipalité à côté, qui aurait la situation totalement inverse. Si je peux donner un référent, l'an passé, on a augmenté de 29 000, cette année, 64 000. Donc, c'est vraiment, on a plus que doublé le montant. Donc, ça veut dire qu'on peut dire que notre municipalité, elle augmente en population, elle augmente en richesse. Donc, ça fait que la MRC doit nous facturer un montant plus élevé. Par réponse, vous augmentez la population, puis les nouveaux logements aussi, vous avez des revenus supplémentaires au niveau de taxation. Mais il y en a seulement parce qu'il y a des blocs quand même, ça fait 2 ans qu'ils sont construits. Une autre question, mais au niveau de la Sûreté du Québec, là, c'est quoi l'affaire de 114 000? Le revenu, c'est dans le fond, la taxation, elle est faite sur le taux foncier, puis elle est faite aussi 50 sur un taux fixe. Donc, ce revenu-là, c'est le taux fixe. OK, je pensais que c'était étiquette. Non. Ça veut dire que vous avez l'intention d'en donner en crise. Non, c'est pas exactement alors, ça. parce que les dupôts, ils ont mis 700 puis vous autres, vous avez mis 114 000. Comme vous dites, M. Cochon, c'est difficile de comprendre. Non, je suis d'accord. C'est pour ça que j'ai je resté surpris. Il y a peut-être un point quelque part qui n'a pas été mis. Ils doivent utiliser la totalité sur l'attaque foncière. Ça aurait pu, dans mon idée, peut-être, je ne sais pas, moi, ça aurait pu être 4 000, mais pas 114 000. Là, non, ça fait longtemps, là, je ne sais pas depuis quand c'est ici comme ça, mais que c'est moitié sur la taxe foncière puis moitié un taux fixe. OK. Pas pire. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, mais je vais laisser vous autres parler la parole. Parfait, merci. Est-ce que nous avons d'autres questions? Mais analyser dans le détail. Raymond Lapré, rang Saint-Joseph. Dans le plan triennal, salle multifonctionnelle, église, là, je vois qu'il y a 2 chiffres, 2 100 000, puis 3 900 000. Le deuxième, c'est le Prasim. Est-ce que c'est déjà garanti ou si c'est quelque chose que vous voulez demander? C'est quelque chose qu'on veut. On va aller de l'avant avec le projet. Par contre, comme j'ai expliqué dans d'autres séances, la fois, c'est un plan triennal. C'est des souhaits qu'on voudrait accomplir avec des subventions qu'on a déjà. Par contre, il faut valider avec la population, le coût de la population quand on aura le coût, voir si tout le monde veut encore aller de l'avant vers ce projet-là. Le 2 100 000, l'emprunt bancaire, ça aussi, c'est... C'est évalué sur un projet de 6 millions, oui, effectivement. OK. Juste faire une remarque là-dessus, c'est que si le groupe précédent, le conseil précédent avait
été plus rapide sur sa demande. On avait des bonnes chances d'aller chercher le 2 millions en question auprès du Conseil du patrimoine religieux du Québec. Cette année, malheureusement, le gouvernement a décidé de couper toute subvention pour la réfection des églises au Québec. Mais le président peut peut-être répondre parce qu'il avait fait les démarches, qu'il avait fait les demandes nécessaires. Là. Après, refusé. Oui, ça avait été refusé. On avait déjà tout refusé pour le patrimoine. Oui, Ça avait été refusé. Je sais bien qu'on a été refusé, mais c'est parce qu'on est arrivé trop tard avec Non, pas trop tard. Oui, avec un document. On avait tout expliqué ça, et vous avez même posé la question, je vous avais bien expliqué. Quand on avait déposé la demande, l'enveloppe était moindre que toutes les demandes qu'ils avaient reçues. Et ce qu'ils avaient priorisé, c'était l'archevêché de Montréal, des grands projets. Et tous les petits projets, c'est des petits projets de 100 000. Nous, notre projet n'était pas 100 000. Donc, ça a été refusé à cause de ça. Et on avait même eu la lettre, le pourquoi ça a été refusé, on l'avait dit publiquement. Mais c'est juste une question de financement qu'ils n'avaient pas. J'ai cherché à obtenir cette lettre-là et je ne l'ai jamais reçue. Hein. Vous n'avez pas à vous l'envoyer. C'était une communication administrative ici. Donc, on avait communiqué tout simplement la réponse verbale, mais c'est tout. Ouais. On vous avait répondu, on avait répondu publiquement de l'ancienne administration, effectivement. Oui. Ouais. Et à ce moment-là, il n'y avait plus la possibilité non plus de revenir, parce que de toute façon, l'Église, vous le savez très bien, il n'est pas considéré comme vraiment un patrimoine au sens large pour pouvoir vraiment bénéficier autant de subventions. Oui, on avait tout expliqué ça. Il y a une cote de l'Église pour la conservation du patrimoine. La seule chose qui manquait, c'est que le conseil municipal n'avait jamais entériné de le faire protéger, mais dans son inscription à la MRC, il y a une protection, pas une protection, il y a une cotation de patrimoine. Oui, j'ai le document, c'est ça. C'est ça qu'on est passé au principe. En tout cas. Mais malheureusement, le gouvernement ne le reconnaît pas. Oui, comme ça, il ne le reconnaîtra jamais non plus, parce que moi, c'est la réponse que j'ai eue, parce qu'il ne fait pas partie des critères. Il ne reconnaîtra pas, parce que là, il n'y a plus de subvention au Québec, là. Alors voilà. Mais écoutez, je voudrais aussi savoir si avec un projet comme ça qui coûte quand même 6 millions, si vous allez faire une opération de consulter de tous les aspects possibles la communauté, les citoyens de Saint-Ignace. Est-ce que c'est... Comme je vous ai expliqué, M. Lapré, le but du projet, comme il a été présenté, c'est une rénovation pour la mettre aux normes. L'idée du projet, c'est de mettre l'Église aux normes, c'est pas d'avoir des coûts qui dépassent. Ici, présentement, c'est vraiment le toit, les fenêtres, le chauffage, l'électricité, la plomberie, le monte-charge, de détruire qu'est-ce qui est dangereux dans l'Église. Madame la mairesse, je m'excuse. On doit poser des questions uniquement sur le budget. Oui, effectivement. Merci. Merci, M. Ménard. Bon, ma question sur le budget, c'est ça. Est-ce que ça s'accompagne d'un projet de consultation avec la population? Alors, c'est pas moi, je dis. Quand on va avoir les coûts, comme je t'avais déjà répondu dans une séance avant, c'est qu'il va y avoir les personnes habiles à voter en fonction du montant des travaux qui vont être à faire, puis par la suite, le conseil va aller de l'avant ou pas. Donc, consultation. Public. Référendum. Référendum, c'est ça. OK. Référendum. C'est ça? S'il y a lieu, selon le cas. Oui. OK. Merci beaucoup. Merci. Oui, c'est ça. On va commencer par les personnes habiles à voter. C'est ça. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur le budget? Bonsoir, Daniel Laforêt. Un budget, si je me réfère, j'ai été commerçant. Un budget, quand tu es commerçant, tu peux pas en faire un. Parce que tu sais pas. Le lendemain, s'il y a une tempête, tu sais pas. Vous avez un budget qui est fait avec les payeurs de taxes. Est-ce que votre budget est réel? Est-ce que vous avez prévu de garder un montant d'argent pour nettoyer notre fosse septique, parce qu'on a encore emprunté la dernière fois pour la nettoyer? Est-ce que vous prévoyez dans votre budget l'argent pour nous éviter le plus possible d'emprunter à des taux d'intérêt qui sont
On le sait Votre tous. question, c'est par rapport aux égouts. Peu importe quoi. Est-ce que vous allez vous garder un buffer? J'aime pas le mot anglais. Une réserve? Une réserve. On s'est gardé une affectation d'investissement. C'est ça qu'on s'est gardé. C'est pas gros. Le montant qu'on s'est gardé, il n'est pas énorme parce que, si tu as pu constater, là, une hausse de 5,36, il faut quand même réfléchir avant d'accumuler des sommes. On veut toujours en conserver, on veut éviter de s'endetter, on veut éviter d'investir, mais on doit aussi entretenir nos propriétés qui ont un grand besoin. C'est sûr qu'on a gardé une petite somme, mais elle n'est pas énorme en ce moment. Nos surplus ne sont pas énormes dans notre municipalité non plus, qui nous permettaient de baisser notre taux de taxe comme dans d'autres municipalités. Parce qu'un budget, si je me réfère à votre budget de l'an passé, vous aviez prévu de l'asphalte dans la rue La Forêt, qui n'a pas été fait. Pardon? Effectivement. Il y a d'autres années, il y avait dans le budget une génératrice. Un montant, je pense, si je me souviens, 75 000. 175 000. 175, elle a augmenté ou je n'étais pas dans le bon? C'est un Oui, plan allez-y. triennal. L'an passé, ce qu'on souhaitait vraiment, le conseil qui était en place, c'est de pouvoir le mettre en place. Par contre, pour pouvoir utiliser les sommes, comme vous le voyez dans le document, le mode de financement, c'est la TEC 2026. Il fallait faire la reddition de compte de la TEC qu'on avait auparavant. Et on n'était pas en mesure de pouvoir faire la reddition de compte pour pouvoir boucler la première TEC. Donc, on ne peut pas demander une programmation tant que la première n'était pas bouclée. C'est ce qui nous a freiné dans le projet du plan triennal. La TEC, c'était 2019-2024, elle est maintenant bouclée. M. Ménard a fait ça, il y a à peu près, on a reçu l'autorisation au mois de novembre, que c'était terminé. Donc, on a pu refaire une programmation. Notre souhait, c'est de pouvoir respecter le plan triennal, mais ça reste une hypothèse. Mais c'est les souhaits du Conseil avec les subventions qui sont nommées, dont la TEC. Donc, c'est pas dans notre budget, c'est bien dans les subventions. OK. Donc, si j'ai compris, vous n'avez pas, en aucun cas, prévu un montant, ben, vous avez dit un petit montant tantôt, là, mais vous n'avez aucune façon de réduire nos dépenses. Si le Conseil avait pris cette avenue-là en ce moment, c'est que l'augmentation du taux de taxe aurait été trop élevée. Au départ, là, comme j'ai expliqué, en ce moment, au niveau économique, c'est difficile pour la plupart des gens. La hausse du coût de la vie est énorme. L'inflation, elle est quand même élevée. Donc, on veut être responsable. On augmente de 5,36, pas par bonheur, par sourire. C'est parce qu'on est allé pour maintenir les services équilibrés. Pour ceux qui étaient à la séance ordinaire tantôt, on a même coupé dans l'administration quand même pour essayer justement de minimiser l'impact et de regarder comment on pouvait voir autrement comme conseil. Donc, c'est sûr que de pouvoir garder des sommes pour prévenir le futur, on a le souhait d'augmenter parce que, comme je disais tantôt, nos surplus sont minces, puis parfois, s'il y a une urgence, il faut quand même pouvoir en avoir. Mais il faut faire attention aussi à ne pas surtaxer les citoyens pour créer un trop gros surplus. Donc, si jamais il y aurait une solution, une façon d'amasser de l'argent et de la mettre de côté, vous seriez ouvert à une situation de la sorte? Oui, assurément. C'est pour des choses données. Exemple, on le fait pour comme là, ça va être fait pour les berges, pour qu'on puisse augmenter le montant chaque année. Il y a un petit budget. Il n'est pas énorme, mais quand même, on l'a réfléchi. Serait-ce possible dans le budget, de ne pas toucher à l'argent que nos fameuses taxes de bienvenue et taxes autres? Pourrait-on, s'il se vend 20, parce qu'il va s'en vendre des maisons à un moment donné, là, il y a une taxe qui rentre, soit une taxe de Pâques ou une taxe, je ne sais plus quel nom il faut l'appeler, taxe de bienvenue, taxe de Pâques, taxe de quoi? Pourrait-on, celle-là, vous ne l'avez pas budgétée? Ce montant d'argent-là. Elle est difficile, on exactement. pas des ventes. Oui, c'est à là j'en venais. Vu qu'il n'est pas budgété, pourquoi ne le prenons-nous pas pour le mettre dans un compte X et qui servirait à nos éventuels égouts ou à un citoyen riverain qui arrive à une chose, ça servir de ça que pour les urgences, pour avoir un... Je sais pas, pour avoir un...
Vas-y. À part la taxe sur les parquageux, on ne peut pas la dépenser ailleurs que sur les parquageux. C'est une loi, Ta taxe de vente, elle? Peut-être bien La taxe de vente, on peut. La taxe de vente. Si enlevons les loisirs, pas les loisirs, enlevons pas ça, mais pas cette taxe-là, mais la taxe de vente, est-ce que ça serait Mais il pas... faut faire attention. Ça Oui. ne peut pas être que pour exemple les étangs et les égouts, parce que c'est pas tous les citoyens de Saint-Ignace qui ont les égouts. Non, je suis bien sûr. Il y a un C'est sûr, pourcentage. Il faut être prudent. Il y a Mais pas- il y a l'idée pas- n'est pas mauvaise. Il faut je être prudent comprends. de comment Il y a- on pourrait analyser le dossier. Parce qu'il y a un pourcentage, je comprends, puis il y a... c'est pas dans le budget, à la prochaine assemblée. Parfait, merci, M. Laforêt. Je regardais à venir jusque dernièrement, on parlait de besoin de réflexion durant Saint-Luc. Là, je regarde dans le plan triennal, il n'y a absolument rien à part de changer les ponceaux. Présentement, c'est ce qui a été décidé. Donc, ça veut dire que dans les 3 prochaines années, dans Saint-Luc, vous ne toucherez pas. À moins d'une subvention, présentement, c'est pas dans les plans. Ça veut dire que les gens les gens de Saint-Michel qui passent dedans, ben, ils vont se passer dans les trous. Ben. Présentement, la priorité là, pour la TEC, là, le point 1, c'est les égouts et l'aqueduc. Par la suite, là, c'est sûr que c'est un plan triennal, il peut être amené à changer en fonction des besoins qui vont être dans notre municipalité. Assurément, là, pendant la campagne, on en avait parlé, là, plusieurs en avaient parlé, mais de voir un peu notre réseau d'aqueduc a l'air de quoi, le faire analyser, ce serait une belle solution de départ pour être capable de connaître où investir notre TEC convenablement. Vous comprendrez que le plan triennal, on a pris exactement ce qu'on avait déjà au plan, l'ancien qu'on avait déjà, parce que dans le délai donné entre l'élection et maintenant, on ne peut pas tout rechanger et remodeler. OK, c'est parfait. Et une autre question, moi, avez-vous l'intention un jour de finir par avoir un plan d'urbanisme? On aimerait bien. Sans commentaire. On pourra te l'offrir en cadeau après. Non, mais je vois, avec tous les développements qui s'en viennent, ça serait peut-être bon, il y en a un. Oui, on peut lever des Effectivement. égouts. Merci, M. Cochon. Bienvenue. Plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Donc, ça prend quelqu'un pour lever l'Assemblée? Madame Chloé Laforêt lève l'Assemblée.